Cette semaine, à l'émission, Télévague est allé à la rencontre de Michel Goudreau de la Société historique Machault qui offrait une causerie-conférence intitulée « Les martyrs du camp d'Espérance, une tragédie acadienne au Miramichi ». Michel Goudreau, je suis président de la Société historique Machault, basée à Pointe-à-la-Croix. La Société historique, c'est un organisme bénévole qui a une passion pour l'histoire de la région, de la Baie-des-Chaleurs surtout. On veut faire en sorte que nos jeunes aiment l'histoire et on a aussi un rôle au niveau de la protection du patrimoine. On essaie de sauver les anciens bâtiments et vraiment faire en sorte que les gens en connaissent davantage finalement sur leur propre histoire. La conférence que je vous présente aujourd'hui, ça découle d'un livre que j'ai publié au niveau de la Société historique Machault en 2017, en novembre 2017, qui s'appelle « Les familles rebelles de la Petite Rochelle ». Lorsque j'ai fait la recherche pour le livre sur les familles rebelles, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment explorer le cheminement que ces gens-là avaient fait pour se rendre ici sur le Restigouche, puis ensuite venir ici fonder Bonaventure. Donc l'idée, c'était de voir pourquoi, finalement, ils sont venus sur la Restigouche. Sur cette carte-là, c'est entre Jacques-Cartier et Champlain. Là, okay? C'est quand même plusieurs années avant Champlain, puis c'est même avant la création même de l'Acadie. Parce que les premières familles acadiennes, on parle de 1632. Là, on est en 1570. Et vous avez ici C d'Espérance vis-à-vis de Miramichi. C pour Cap, Cap d'Espérance. Okay? C'était pas Camp d'Espérance, mais Cap d'Espérance, parce qu'il n'y avait pas de camp à cette époque-là. Ortelius est un cartographe hollandais qui, à l'époque, a été un des vraiment célèbres cartographes qui a fait les premières vraiment cartes assez précises de l'Amérique du Nord, entre autres. On a quand même des noms qu'on voit, comme ici, la baie des Chaleurs, ça s'appelle Saint-Martin. C'était les noms qu'on avait donnés à ce moment-là. Il y a des noms quand même qui ont resté, mais d'autres qui ont été changés au fil du temps. Si on regarde un petit peu le contexte, l'Acadie, telle que décrite en 1709, ça comprend toute la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick. Et même selon le baron de La Hontan, il dit que ça va jusqu'à l'île de Percé. Fait que même la partie sud de la Gaspésie, à cette époque-là, au début des années 1700, il compte ça comme étant faisant partie de l'Acadie. Fait que ici, on aurait été en Acadie en 1709. Arrive le moment de la déportation et c'est là qu'on commence à voir le mouvement de population. Il y a les gens qui sont capturés, mais en 1755, mais il y a des gens qui fuient aussi. Cette carte qu'on voit sur les différents monuments de ce qu'on appelait l'Odyssée acadienne, nous montre avec des flèches en rouge partout où les Acadiens ont été déportés et en bleu où se sont exilés. Parce que, prenons l'exemple, cette grosse flèche bleue-là qui nous amène en Louisiane, les Acadiens n'ont pas été déportés en Louisiane. Ils ont été déportés en Angleterre, ensuite, après la paix, on les a renvoyés en France. Et en France, ils voulaient revenir en Amérique. Et c'est là qu'on a à ce moment-là beaucoup d'Acadiens qui décident de s'en revenir en Louisiane. Il y en a qui sont venus aux îles Saint-Pierre-Miquelon, différents endroits, mais ça, c'était un des gros mouvements de retour d'Acadiens suite à la déportation. Au moment où ça s'est passé, il y avait quand même des ordres qui étaient donnés aux militaires. Puis c'était de dire aux militaires que si vous ne réussissez pas à capturer les Acadiens et à les déporter, bien là, vous allez tout détruire, ce qui pourrait leur permettre de survivre. Leur maison, leur bétail, en tout cas, en détruisant dans le pays tout ce qui pourrait leur servir de subsistance. Fait que, dans le fond, on ne leur donnait pas de chance du tout. C'était quasiment la chasse à l'homme. Donc, ceux qui osaient se sauver étaient un peu laissés à eux-mêmes par rapport à ce qui se passait. Il s'est fait des mouvements par voie de terre. Par contre, le gros des mouvements de population, ça s'est fait dans des chaloupes, dans des goélettes. C'est surtout par voie de mer que ça s'est fait. Donc, il était concentré beaucoup autour de la baie française, la baie de Fundy, sur le fleuve Saint-Jean. Là, les réfugiés, à ce moment-là, à partir du moment où on les pourchasse, commencent à fuir vers le nord. Ceux qui ont été déportés se sont retrouvés éparpillés le long des colonies anglaises, à la côte est américaine. Ceux de l'île Saint-Jean, par exemple, ont été capturés, mis dans des bateaux et amenés dans les prisons en Angleterre. Et tout ce monde-là ont été emprisonnés jusqu'à la paix de 1763. Fait que, à partir de 1700, comme ceux de Restigouche de 1760-61, ils ont été emprisonnés pendant 2-3 ans avant d'avoir leur liberté et de pouvoir à ce moment-là décider où ils allaient aller. Dans les premiers rassemblements de réfugiés, parce que là on parle de réfugiés parce on vient de confisquer leurs terres, on vient de confisquer leur maison, tout ce qui leur appartient. Il y a un premier rassemblement de réfugiés acadiens qui se fait à Grande-Digue puis à Cocagne à l'hiver 55-56. C'est dans les suites immédiates de la déportation.
Première année après la déportation, vous voyez les Acadiens s'enligner vers ces endroits-là qui sont sur la côte sud-est du Nouveau-Brunswick. Quand il y en a qui avaient une chance de embarquer sur une goélette et s'en aller à Québec, il y en a eu plusieurs goélettes qui ont emmené des Acadiens directement de l'Acadie vers Québec. Okay? C'était pas nécessairement, dans le cas de Québec, ça n'a pas été nécessairement un bon geste, dans le sens qu'il y a eu une épidémie en arrivant à Québec, et là, il y en a des centaines qui sont morts de cette épidémie-là. C'est ça, à partir du moment où ils sont sur le bord de la côte ici, là, il y a des goélettes qui les traversent pour les amener à l'île Saint-Jean, parce que l'île Saint-Jean, à l'époque, est toujours sous contrôle français. Là, il commence à y avoir des petites escarmouches de soldats anglais qui montent vers Cocagne, tout ça. Fait que là, ils se dirigent encore plus vers le nord, sur la rivière Miramichi, où là, il y a plusieurs milliers d'Acadiens qui se retrouvent là à l'hiver 56-57. Et là, on voit, il y en a qui sont montés via la rivière Saint-Jean, avec les portages indiens qui se sont retrouvés sur la Miramichi, d'autres le long de la côte. Et ils sont assez loin de l'embouchure de la rivière Miramichi. Ils ont monté presque une quarantaine de kilomètres en haut de la rivière. Et c'est parce qu'ils pensent qu'ils sont plus sécures là que s'ils se mettent à l'embouchure et que là, les navires anglais arrivent. Le camp d'Espérance, c'est un camp de réfugiés acadiens qui était sur la Miramichi, qui a commencé peu après la déportation, en 1755, et où il y a eu des gens qui ont vécu là dans une misère assez horrible jusqu'à 1760, pendant à peu près 5 ans. Il y a eu vraiment quelques milliers de réfugiés acadiens là, à ce camp-là, sur le Miramichi. Les Acadiens veulent se sauver, mais ils ne veulent pas aller quand même trop loin, parce qu'ils ont toujours l'espoir que la France va reprendre le territoire à un moment donné et qu'ils vont pouvoir reprendre leur terre. Tu sais. Il y a toujours cet espoir-là qui demeure dans la tête des gens. Les Acadiens chérissent leur liberté, ils sont très attachés à leur pays d'Acadie. Que lui va dire on ne voudra pas être pris pour quoi que ce soit au monde. On parle de prix capturé là, au niveau de la déportation. D'un autre côté, il faut se résoudre à un plus grand sacrifice si on va en Canada. Canada étant à ce moment-là le Québec. Il dit d'un autre côté, il faut se résoudre à un plus grand sacrifice si on va là. Il faut dire adieu à son pays, à son habitation, à sa maison, abandonner les animaux et tant d'autres objets pour lesquels on a un attachement démesuré. Ça c'est le missionnaire qui dit ça. Hein? Il est dur d'y penser seulement. Fait que c'est ça, c'est cet espoir de revenir qui fait en sorte qu'on veut s'éloigner juste assez loin pour être hors de portée d'être capturé, mais en même temps assez proche pour pouvoir revenir. La fuite vers le nord, bien, ça fait en sorte qu'on a plus d'1 millier d'Acadiens qui étaient sur la Miramichi à l'hiver 1756-57. Il y a eu un hécatombe là, dans le sens qu'il y a eu beaucoup de morts. L'hiver 56-57, on a estimé qu'il y a eu environ 400 décès. Ça, c'est les estimations les plus conservatrices. En 1758, là, la déportation de l'île Saint-Jean est vraiment en marche. Et là, on a à peu près 1600 Acadiens qui échappent à cette déportation-là. On en a capturé 2 fois ça. C'est à peu près le tiers des gens qui se sauvent, mais les 2 tiers se font capturer et déportés. Et plusieurs de ces gens-là vont se retrouver à Miramichi. Quand j'ai fait ma recherche pour voir qui était à Restigouche en 1760, on se rend compte que ces gens-là étaient à l'île Saint-Jean, l'île du Prince-Édouard, se sont trouvés à Miramichi, et de Miramichi, ils sont montés ici sur le Restigouche. Okay? Fait que ça a été un autre élément déclencheur qui a fait en sorte que là, le camp, encore, la population a augmenté de beaucoup. En 1758, il se passe plein de choses en 1958. Là, vous avez Wolfe qui entreprend son œuvre de destruction. D'abord, Louisbourg, le 26 juillet, la forteresse qui se trouvait à protéger les Acadiens d'une certaine manière, tombe aux mains des Anglais. Et à partir de ce moment-là, ça n'a pas pris de temps. Dans les semaines qui ont suivi, on décide qu'on va aller capturer tout ce qui est acadien dans le coin, à l'île Saint-Jean, au Cap-Breton, partout, et on va les déporter. Okay? Donc, puis là, Wolfe, lui, il décide qu'il entreprend le pillage de tout ce qui existe le long des côtes. Fait qu'il vient en Gaspésie. Ça, c'est une gravure qui a été faite à l'époque sur la perte de Louisbourg. Et ça, ici, c'est une gravure qui a été faite aussi d'un des navires de Wolfe par son aide de camp à Wolfe. C'était un peu le journaliste de Wolfe, là, okay? Il suivait ses péripéties, puis il faisait des dessins comme ça. Donc, on a James Wolfe qui est chargé d'aller détruire tous les établissements le long de la côte. Il va venir à Grande-Rivière,
paquebot va tout détruire, même les provisions de poissons qui sont en train de sécher, tout ça, vont tout détruire les maisons. Et ce qui va faire en sorte que les gens de paquebot de Grande-Rivière vont se retrouver à Restigouche. Okay? On se rend compte à un moment donné qu'à Restigouche, il n'y a pas juste les Acadiens, mais il y avait aussi les pêcheurs de la côte qui étaient rendus là. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y avait tant de monde à Restigouche. Puis aussi, ils sont allés à Miramichi faire des ravages. Et là, ils ont rentré dans la baie, dans le début de la baie, mais ils n'ont pas monté la rivière jusqu'au camp d'Espérance qui était pour eux, qui était un petit peu trop haut pour eux, à cause des gros navires qu'ils avaient, et de un. Et de deux, bien, plus la rivière devenait étroite, ça devenait dangereux de monter plus haut. James Murray, qui arrive là avec 800 soldats, va détruire quand même 2 postes sur chaque côté de l'entrée de la baie de la Miramichi, dont un qui s'appelle Burnt Church. Okay? Il y avait une petite église qui ont brûlé, puis c'est ça qui a donné le nom à cet endroit-là. Ça se passe en 1758. Et ça, cette aquarelle-là a été faite à partir d'une gravure produite sur place, supposément, en 1758, okay? Qui montre l'attaque de ce qui aurait été Burnt Church là, sur la Miramichi. Il y avait 3 principaux postes. Il y avait celui à Burnt Church qui était du côté nord de la baie. Il y avait un autre qui s'appelait baie du Vin ou baie des Ouines, dépendamment de quelle carte qu'on regarde. Okay? Et il y avait le camp d'Espérance qui était beaucoup plus haut sur la rivière. Il est là avec 800 hommes, imaginez. Puis là, à un moment donné, le 15 septembre, il y en a 300 qui débarquent, qui vont attaquer baie des Ouines ou baie du Vin. Ensuite, tout le monde fuit les lieux, c'est-à-dire sauf le chirurgien Jean-Louis Bazère, sa femme et sa fille. Lui, il avait été médecin sur l'île Saint-Jean avant d'arriver à Miramichi. Fait qu'il est venu probablement avec les gens de l'île Saint-Jean là. Okay? Mais lui, il pensait se négocier un voyage de retour en France avec eux. Okay? Ça fait que lui, il va dire aux Anglais, regarde, il y a un autre établissement là, l'autre bord de la baie. Fait qu'il va les envoyer finalement détruire l'autre étabbissement, puis il va leur parler du camp d'Espérance qui est en haut de la rivière et tout ça. Il va tout leur donner l'information. Ce que j'en sais, c'est qu'on perd sa trace pas longtemps après ça. Fait que je ne suis pas sûr qu'il y a eu ce qu'ils pensaient d'avoir en donnant toutes ces informations-là aux Anglais. Avec cette attaque-là, l'insécurité s'installe sur la Miramichi. Contrairement à ce qui a souvent été écrit, le camp d'Espérance n'a jamais été attaqué. Okay? Eux, les gens étaient suffisamment loin pour être sécures, là, et c'est juste eux, de leur propre gré, après ça, qui ont décidé de partir de là. Donc, on a le départ vers la Restigouche. C'est là que la décision est prise, après toutes ces attaques, puis tout ça, puis la misère qu'on a vu tantôt. Et là, ils décident de déménager le camp et son magasin du roi, parce que quand les bateaux arrivent, on fait une espèce de petit hangar, puis on met tous les vivres là-dedans. Puis là, il faut les contrôler parce que quand les gens ont faim, hein, c'est ça. Fait qu'on Pierre Ducavec, on a vu tantôt, qui était chargé de surveiller tout ça et de distribuer ça. Mais lui, il transporte son magasin du roi. Il appelle ça le magasin du roi, les provisions, là, au mois de mai 1759 vers Restigouche. Donc, le magasin s'en vient à Restigouche. Puis les gens qui se fiaient sur le magasin pour vivre, bon, ils vont suivre le magasin. OK? Hein? C'est comme normal. C'est un réflexe normal. Ça fait que les réfugiés, ils dépendent de ces provisions, ils s'en vont à Restigouche. Puis là, Boisbert, Joseph Leblanc d'Ilemègue et d'autres navigateurs acadiens vont amener ces gens-là dans des vaisseaux, ici, sur la Restigouche. Donc, il y a au-delà de 560 personnes qui sont parties du camp d'Espérance et qui sont venues sur la Restigouche. Ils sont venus en vaisseaux de toutes sortes. Ça peut être 1 mât, 2 mâts, des goélettes surtout. Quelques navires à voile carrée, mais ils sont montés sur la rivière. Un coup qu'ils ont été là, ils se sont servis de ces mêmes embarcations-là pour faire ce qu'on appelle la course en mer. Ils attaquaient les petits bateaux marchands qui passaient au large de la baie des Chaleurs, capturaient le bateau et l'équipage et montaient ça jusqu'à la Restigouche où on déchargeait ça. Et ça servait beaucoup à nourrir les familles de réfugiés acadiens qui étaient là. Ils pensaient de pouvoir se refaire une vie ici dans la baie des Chaleurs. Et en juillet 1760, lors de la bataille, ils se font tout brûler leur maison. 150 à 200 maisons qui sont brûlées par les troupes anglaises. Et donc, ça a été pour eux vraiment une autre épreuve, finalement, ces gens-là qui avaient déjà vécu la misère là-bas, se font détruire et à ce moment-là, doivent se relocaliser. Par la suite, ces gens-là vont peupler les 2 côtés de la baie des Chaleurs et même certains d'entre eux vont venir fonder Bonaventure. Donc, il y a un lien assez un peu triangulaire, si on peut dire, entre Miramichi, Restigouche et Bonaventure.